viens tout juste d'arriver à Hanoï, au Vietnam, après 27 heures de vol. Et là, je suis super excitée parce qu'on s'en va rencontrer notre prochaine nomade Nomade avec un oui, parce qu'après avoir passé 2 semaines avec des gars, je vais enfin passer 1 semaine avec une nomade fille et j'ai trop hâte. Donc, ça va être un hashtag pyjama party. Hey, non, c'est une joke. Welcome to Vietnam! J'ai eu vraiment du plaisir à faire du camping et dormir dans des auberges de jeunesse depuis les 2 dernières semaines. Mais j'avoue que ce soir, dormir dans un beau grand lit confortable, c'est pas de refus. Merci Trivago. Check ma vue en plus. Je m'appelle Minvie, j'ai 25 ans et je suis accompagnatrice de voyage pour Voyage Grand V. Toi, tu es une guide de voyage. C'est quoi le mode de vie qui est associé à ton choix de carrière pour l'instant? En fait, carrière, pour moi, c'est un gros mot parce que je me considère pas du tout comme une femme de carrière. OK. Je suis plus une fille qui va aller avec le feeling du moment, du présent. Fait que si en ce moment j'ai envie de voyager, je vais voyager puis je vais m'arranger pour que le reste, les autres aspects de ma vie suivent. Pour ce qui est de mes voyages personnels, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute un voyage personnel à un voyage grand V. C'est-à-dire que, disons, je pars en Indonésie accompagner un voyage, bien, je vais m'organiser pour partir avant, puis faire un autre pays avant l'Indonésie ou bien faire un autre pays après l'Indonésie pour moi-même. Fait que ça, c'est mes voyages personnels. Puis pour ce qui est du travail, bien, j'ai un patron qui est très gentil avec moi. Ça fait 5 ans que je travaille dans la même compagnie. OK. Puis qu'à chaque fois que je lui demande de partir en voyage, il m'accorde mes vacances, puis je reviens, puis j'ai une job. C'est quoi l'expérience Voyage Grand V? Mettons, pour quelqu'un qui n'a jamais fait un voyage de groupe ou même qui ne connaît pas Voyage Grand V, à quoi on peut s'attendre avec un voyage avec eux? Beaucoup d'aventures, beaucoup de fou rire avec moi. C'est vraiment sortir de sa zone de confort, rencontrer des nouvelles personnes, se tisser des liens avec ces gens-là, justement. C'est vraiment une ambiance familiale. Comme je t'ai dit, c'est pas plus que 10 personnes, fait qu'on est là pour avoir du fun. Eh bien, quoi de mieux pour tisser des liens bien serrés avec de nouvelles personnes qu'en faisant une folie qui restera à jamais gravée. Donc là, on a décidé sur un coup de tête, jour 1, on s'en va se faire tatouer. Et pour Mine, ça, c'est quelque chose que tu fais à tous les voyages, right? Oui, c'est comme un rituel pour moi. Bon, ben, allons-y. Tatou, tatou, tatou. Je sais pas si c'est legit, mais on va aller voir. Ça flash tattoo piercing. Ça doit être legit. Néon. This is it. Je vais y aller en premier puisque je sais exactement ce que je veux. Donc, c'est GN pour Génération Nomade. Ici, environ, on the side. Je commence à être un petit peu plus nerveuse, mais je suis confiante de mon choix. Je peux pas me tromper. C'est mon bébé. Tatoué sur le cœur. Fait que si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire, allez écouter la chanson Alive de Empire of the Sun à 2 minutes et 5 secondes. Ça représente mon état d'âme pour le moment. C'est notre dernière journée dans la ville de Hanoï, mais avant de quitter le chaos de cette ville, Min a une leçon bien importante pour moi. Fait que la première fois que j'ai été au Vietnam, la première chose que mon père m'a expliqué, c'est comment traverser les rues. OK. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on avance sans arrêt, on fait des petits pas, on regarde partout. OK. Mais dans le fond, c'est les autos, c'est les motos qui vont nous contourner. Nous, on fait juste, dans le fond, s'assurer. Nous, on fait notre chemin. C'est ça. Sans reculer. Sans reculer, très important. Fait que la confiance est importante. Exactement. Là, tout se passe très bien. Wouh! Avec une bonne accompagnatrice, ça va bien. Et voilà. Je suis maintenant Min et son groupe en croisière dans la magnifique baie de Ha Long, au nord-est du Vietnam.
quelques heures après notre départ, nous nous arrêtons afin de visiter une grotte cachée entre les montagnes de Halong Bay et explorer les alentours. Je suis quelqu'un qui a besoin de changement dans la vie. J'ai besoin d'avoir l'impression de vivre. Tu sais, pas juste exister. Fait qu'une routine, me réveiller à 8 h le matin, aller travailler, rentrer chez moi à 5 h, faire mon petit souper, dormir. Qu'est-ce qui est excitant là-dedans, tu sais? Qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants si j'en ai? Ah, je me suis levée à 9 h, j'étais allée travailler. Non, je suis allée voyager, j'ai fait ça, j'ai rencontré ça, j'ai vu ça, tu sais. C'est bien plus intéressant, t'as bien plus d'histoires à dire. Puis une routine, pour moi, c'est juste plate. Pas question qu'on s'ennuie une seule seconde dans notre cas. On décide maintenant de faire du kayak avant de s'enfoncer dans la jungle des montagnes vietnamiennes. Puis est-ce que le Vietnam, c'est une de tes top destinations? Oui. Est-ce que c'est parce que tu viens d'ici? Oui. Mais aussi parce que les paysages sont incroyablement beaux. Puis j'aime le vibe, là, l'énergie des endroits. Puis je trouve que l'énergie au Vietnam, elle est très accueillante. La culture vietnamienne, on est des gens qui aiment beaucoup s'amuser, puis je sais pas c'est quoi le nom en français pour ça, mais en vietnamien, c'est Ang Choi. Mot pour mot, Ang, c'est manger, puis Choi, c'est jouer. Ça veut dire s'asseoir, avoir de la bouffe, discuter, chiller toute la soirée, en fait, avec une bière, puis genre de la bouffe. OK. Ça, les Vietnamiens aiment beaucoup ça. Sinon, manger des soupes tonkinoises, c'est typiquement vietnamien. Là. Puis aussi, une marque de politesse. Mettons que tu m'achètes une bouteille d'eau, tu le donnes avec tes deux mains, tu le prends avec tes deux mains. Si tu le prends avec une main, c'est impoli. Ah, OK. Ouais. Dernière journée avec le merveilleux groupe de Voyage Grand V et dernière journée pour moi au Vietnam. Mais on finit ça en beauté en faisant un trek à Sapa à travers les différents villages. Vous allez voir, ça va être magnifique! Tous les voyages de Voyage Grand V sont basés sur 3 valeurs principales. La première, c'est voyager sans trace, donc on laisse aucun déchet traîner par terre. On fait vraiment attention à l'environnement. Deuxième point, on consomme local, donc on mange de la bouffe qui est locale et non du McDo, du Burger King, peu importe. Et puis, troisième, c'est garder l'esprit ouvert, s'adapter au mode de vie du pays qu'on visite et non imposer nos valeurs nord-américaines, mettons. Pour notre trek, on est accompagné de ces 4 merveilleuses guides et c'est vraiment dans l'essence de Voyage Grand V consommer local. Elles, c'est leur gagne-pain. En plus, ils nous donnent plein de petites informations vraiment intéressantes durant le trek. Puis nous, on est contents parce qu'on fait rouler l'économie, puis ils sont super gentils, ils nous parlent de leur pays et tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun d'avoir nos petites guides avec nous pour le trek toute la journée. Il y a plusieurs façons de voyager sans que ça coûte nécessairement des sous. Travailler en voyageant, dans le sens que tu te rends à une place puis tu travailles pour une famille qui va t'héberger en même temps, par exemple, ou bien tu travailles dans un restaurant ou peu importe. C'est sûr que tu peux trouver une façon de te faire de l'argent en voyageant. Il y a Couchsurfing, Woofer puis Workaway. Couchsurfing, dans le fond, c'est quelqu'un qui va te prêter leur sofa pour une nuit ou 2 gratuitement. Sinon, Woofer ou bien Workaway, c'est l'échange de services. Donc, tu travailles dans une ferme à l'échange, eux, ils logent gratuitement. D'après toi, qu'est-ce qu'une personne qui voyage pas manque? La beauté de ce que le monde a à nous offrir, une opportunité de se faire des nouveaux amis partout dans le monde, une ouverture d'esprit, puis surtout une façon d'apprendre à se connaître qui est beaucoup plus significative puisque tu es laissé à toi-même. Notre journée de trek tire à sa fin et je trouve qu'elle se termine en combinant tous les éléments dont Min et moi avons discuté. Depuis le début du trek, les guides n'arrêtent pas de nous dire qu'ils vont nous montrer leur maison. Et là, ça fait plus de 6 heures qu'on est en trek. On vient enfin d'arriver dans leur village. Et là, on est vraiment chanceux parce qu'on va avoir l'opportunité de visiter la maison d'une de nos guides. So, this is your house? Yes. You have 2 children? Yeah. And this is your kitchen? Yeah. And this is where you sleep? Yeah.
This is for your rice? Yeah. Ah, beautiful. Thank you. Je vis carrément pour ce genre de moments qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. On dirait que le temps s'arrête le temps d'un instant. Mon quotidien s'efface et tout ce qui reste est la douceur et la gentillesse de nos guides, leur sourire radieux et la beauté époustouflante des paysages qui nous entourent. Et si ce voyage au Vietnam vous inspire quelque chose, j'espère sincèrement que ce sera ceci. Voyager m'a fait beaucoup évoluer en tant que personne. J'ai appris, dans le fond, que je préférais mieux avoir la tête remplie de beaux souvenirs plutôt qu'une maison remplie de belles choses. J'aimais mieux avoir beaucoup de choses, des histoires à raconter plutôt que des choses à montrer. J'ai appris qu'un moment, on ne peut pas vivre ça 2 fois dans la vie. Puis, dans le fond, j'ai compris l'importance d'apprécier le moment présent.